Champion olympique de poursuite, Martin Fourcade. Martin Fourcade est champion olympique, c'est fait, deuxième médaille d'or. Là, ce que je recherche, c'est à être champion olympique parce que c'est un objectif personnel, parce que c'est quelque chose qui me fait rêver depuis tout gamin et c'est la dernière chose qui me cherche, la dernière récompense qui me manque. On parle que de ça et donc voilà, on a l'événement vraiment en tête. Après, voilà, j'ai vraiment envie qu'on y soit, que ça arrive et voilà, j'ai hâte d'y être aujourd'hui. On a reçu du matériel encore pour essayer de pallier à toutes les conditions à Sochi. Donc voilà les derniers skis et on teste ça. Je me sens bien, on a fait un bon stage de préparation, on s'est bien reposé. Alors ensuite, on a toujours quelques signes de doute avant les grands événements. En tout cas, moi je fonctionne comme ça et jusqu'ici ça a plutôt bien marché. Donc voilà, c'est sûr que j'ai les jambes qui sont pas au mieux, mais je pense que c'est plus mental et que ça s'évanouira une fois la ligne d'arrivée passée, de départ franchie. La personne qui demande le plus à moi-même, c'est tout simplement moi. Donc voilà, je vais pas. C'est sûr que j'ai de l'attente des médias, des fans, des sponsors, mais celui qui me lève tous les matins, qui me fixe des ambitions élevées, c'est moi. Le sprint, ça n'est pas quand même son épreuve favorite, mais comme c'est la première et comme je crois il a envie de montrer qu'effectivement il peut être le patron des épreuves de biathlon sur ces Jeux de Sochi, on va lui souhaiter le meilleur et que effectivement si on pouvait commencer avec une médaille de Martin Fourcade, ça serait quand même formidable. Martin Fourcade qui s'élance. Allez, c'est parti pour le Français qui met tout de suite beaucoup d'intensité. Hein, ouais, ça part vite, ouais, ça part fort aussi par rapport à certains. Voilà, ça se conditionne aussi, hein, une course, c'est vraiment partir dans le rythme, faire monter les tours. Et puis pas se griller trop non plus parce qu'il faut arriver avec un état de fraîcheur au pas de tir. C'est maintenant que ça se joue. Martin Fourcade au tir numéro 1, les tirs couchés. 5 tirs pour le Français. À chaque cible manquée, c'est une pénalité de 150 mètres. La première balle est dedans pour Martin Fourcade. La deuxième, c'est raté. Petite pénalité. Attention, ça va coûter cher. La troisième est bonne. Il y aura une pénalité de 150 mètres. La quatrième est bonne pour Martin Fourcade. Il ne faut pas faire d'autres fautes. Elle est dedans. C'est bon. C'est tombé. Aussi pour le Français. Il ne sera pas champion olympique. Il ne sera pas champion olympique. Martin Fourcade 6e. C'est quand même décevant pour les Français. D'autant qu'on rappelle que les résultats du sprint vont influer sur la poursuite. Une course qui n'est pas mauvaise mais qui n'est pas assez bonne pour jouer la gagne. C'est un peu de déception parce que je pense que je l'avais au bout du fusil. Il ne manque pas grand chose. C'est un résultat un peu bizarre. Beaucoup de monde qu'on connaît mais peu qu'on attendait à ce niveau. Petit coup de marteau sur la tête mais voilà, je vais rentrer à la maison. Je vais crier un bon coup sous la douche et je vais être de retour. La couleur, l'objectif pour lui, elle est du jaune d'or, elle n'est pas d'autre chose. Donc forcément, il y a de l'attente. À l'instant même, Martin Fourcade s'élance et qu'il appuie très fort sur les bâtons. Il va tenter tout de suite de rattraper les quelques secondes de retard qu'il a sur la tête de course. La première cible, on va retenir son souffle. Martin Fourcade, la première cible est tombée, c'est parfait. La deuxième est parfaite également. La troisième est parfaite, plus que 2 cibles et on peut vous l'assurer. La quatrième est bonne. Landiger a loupé. Qui vient de louper. Il lève le bras.
Fourcade qui fait le carton plein. Martin Fourcade, plus que 50 mètres. Voilà, il lance des baisers à la foule. Bravo. Champion olympique de poursuite, Martin Fourcade. Il y avait des victoires qui font du bien au cœur, qui font du bien à la tête à tout le monde. Tout ça, voilà. Et je crois que c'est le cas dans notre petit pays là-bas de Catalogne. Ça va faire la fête de Canet à Rome. Je réalise pas ce que ça représente au niveau mondial puisque moi c'est juste mon fils. Avec Martin Fourcade, champion olympique de biathlon, ça y est, la médaille elle est autour du cou. Martin, vous allez nous la montrer d'abord bien sûr sur BFM TV et nous dire comment ça va 24 heures après. Ça va très bien, j'ai eu une nuit un peu compliquée, j'avais pas envie de me coucher, voilà, envie de profiter encore de l'instant. Peur aussi de me réveiller, que ce soit qu'un rêve, donc voilà, je crois que là je l'ai autour du cou, je sais qu'elle est bien réelle et je peux vraiment la savourer un maximum. Martin Fourcade qui appuie sur les bâtons, qui pousse, la bouche grande ouverte, il donne tout dans les airs des domaines. Martin, la médaille d'or, elle est là, elle est pour toi, vas-y, pousse, mon gars, vas-y. Il va prendre les commandes. Il va prendre les commandes. Martin Fourcade provisoirement, il passe la ligne, il est aux commandes. En 5 secondes, Martin Fourcade est champion olympique. Il est en train de regarder et de lever les bras au ciel, c'est fait. Deuxième médaille d'or. Martin Fourcade est champion olympique, c'est fait. Deuxième médaille d'or. 20 km individuel, il a été encore une fois le plus fort. Énorme Martin Fourcade. C'est vraiment génial, moi je suis vraiment hyper fier de mon petit frère. Il nous a donné aujourd'hui encore une énorme course pour aller chercher cette médaille d'or. J'étais venu, comme je l'ai dit, et en toute sincérité, pour une médaille, j'en ai déjà deux, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, c'est sûr que je me mets à rêver à plus, que j'ai envie d'autres médailles et que je sais que j'ai vraiment la capacité pour aller chercher. C'est parti donc avec 3 Français engagés dans cette mass start. Martin Fourcade évidemment à la recherche de son 3e sacre. Il a raté sa première balle sur le tir couché. On l'a vu, il a mis beaucoup de temps à déclencher cette première cartouche. Martin Fourcade qui dans son regard ne semble pas dans un énorme jour quand même. Dans la dernière ligne droite, Svensson aux commandes, 10 mètres d'avance sur Martin Fourcade. Allez Martin, il faut avoir un effort incroyable pour rentrer. Svensson, toujours 5 mètres d'avance pour Martin Fourcade. Martin Fourcade qui revient dans les spatules. Fourcade qui revient, ce sera trop court, peut-être pas à la photo finish. Qui s'est imposé, c'est Martin Fourcade. Il y aura la photo pour séparer Emile Svensson et Martin Fourcade. Quel scénario incroyable. Est-ce que Martin Fourcade va rentrer dans l'histoire ou pas? Non, c'est Emile Svensson qui est sacré champion olympique. Ça se joue au millième, incroyable. J'ai vu qu'il était devant pour pas grand chose, mais qu'il était devant. Ça fait partie du sport, il y a une ligne d'arrivée et voilà, il faut juste aller féliciter celui qui a été un peu meilleur que toi. Le jour où il a été un peu meilleur que toi, aujourd'hui c'était le cas. Voilà, les seuls regrets, comme je disais, ils sont sur ce premier tir et sur ce petit problème matériel. On peut pas être déçu d'un tel final, on peut pas être déçu d'une telle compétition qui a montré à tout le monde la beauté de ce sport et le fait que nos athlètes sont en capacité aujourd'hui encore de rivaliser avec les meilleurs. Si elle rate encore une balle, elle aura un tour de pénalité. Ce sera très compliqué pour la France pour se replacer. Elle rate encore une balle, elle aura un tour de pénalité. Anaïs Bescon et la France va rétrograder très loin au classement de ce relais mixte. Elle est en train d'hypothéquer les chances françaises. La 4e cible est tombée. 4 fautes pour Anaïs Bescon sur le tir couché et elle va faire ses 150 mètres de pénalité. La France est 8e à 1 minute 47 de la première place détenue par la Norvège. La France qui a commis beaucoup trop de fautes au tir. 7 tirs déjà, notamment Anaïs Bescon, 5 fautes à elle toute seule. Elle a hypothéqué assez largement les chances de médaille pour la France, mais pas de médaille pour la France qui termine 7e de ce relais mix malgré un dernier bon relais de Martin Fourcade. Ouais. La France plombée par les 8 fautes au tir et 5 fautes notamment d'Anaïs Bescon sur son 2e tir. C'est la Norvège qui est sacrée et qui fait encore histoire puisque le Einar Bjørndalen décroche une 12e médaille olympique. Martin Fourcade devra patienter encore un peu avant d'obtenir sa 3e médaille d'or ici aux Jeux Olympiques. La tâche était beaucoup trop compliquée pour l'équipe de France de biathlon dans le relais mixte. Voilà, on gagne, on perd ensemble, comme ils disent souvent au niveau de l'équipe de France. Aujourd'hui, on va jeter la pierre à quiconque. Tout le monde peut se trouver au niveau d'une course olympique. La pression est là. Il faut simplement
comme un cours de tennis, comme sur un cours de tennis, oublier la balle précédente et repartir vers de meilleures envies et de meilleures intentions sur le relais de garçons de samedi. Le paquet de ces 19 équipes dans ce relais est bien évidemment compact. Les Américains mènent donc la danse devant les Tchèques. Alexis Boeuf, le premier relayeur français, est pour l'instant 9e dans une position de recherche de vitesse pour tout le monde. Dans une petite descente, on va attendre bien évidemment le premier pas de tir. Jean-Guillaume Béatrix il sort avec 40 secondes de retard exactement. 8e position juste derrière les Tchèques et avec les Slovaques. Maintenant il est dans la montée, ils sont un groupe pour tenter de revenir sur l'avant de la course. Voilà les derniers mètres pour Martin Fourcade qui va quand même pour l'honneur. Lui, le triple médaillé olympique, terminer ses jeux sur une forte impression sur un sprint, François. Avec Martin Fourcade qui va même se faire battre, me semble-t-il, sur la ligne d'arrivée par le Canadien Nathan Smith. Le pauvre, il finit 8e. La France finit 8e de ce relais, donc remporté par la Russie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une défaite collective. On avait les armes pour aller jouer devant, on l'a pas fait. On peut s'en vouloir qu'à nous. Voilà, après, il ne faut pas occulter tout ce qui s'est passé avant dans ces jeux, mais c'est vrai que là, à chaud, je suis déçu de la course d'aujourd'hui, un peu énervé. Et voilà, je pense qu'on avait moyen de jouer beaucoup mieux, même si c'est un échec d'équipe sur les 2 dernières courses, prendre le départ sans forcément jouer le podium. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous eu du mal à surfer sur cette fin de Jeux Olympiques, les reports de la Mastart, voilà, tout ça, ça a fait qu'on s'est tous un peu endormis. Voilà, je suis juste déçu que l'équipe, on n'ait pas réussi à élever notre niveau. Après voilà, on est tous jeunes et on sera là à Pyeongchang pour jouer les médailles. C'est sûr, pour le biathlon français, c'est des jeux très réussis. Hein. Mais voilà, je crois qu'au-delà finalement de l'individualité, je crois que toute l'équipe avait à cœur de démontrer notre force collective. Sur les 3 relais même, on l'a pas fait, on a été loin de notre niveau et voilà, c'est ça qui est frustrant.